Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez cette semaine en force. Alors, concrètement aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler, vous l'avez vu dans la miniature, des displays du bloc écarlate et violet. On va faire un point, vous le savez, on le fait généralement toutes les 3 semaines, à peu près un mois. On fait le point sur les cotes actuelles des items pour essayer de suivre un petit peu le marché. Et puis pour vous donner un maximum d'informations à vous, surtout si derrière vous voulez acheter les produits, savoir à peu près le prix des items, ou si derrière vous voulez les vendre pour acheter d'autres items de votre collection, pour savoir un petit peu les cotes qui sont pratiquées actuellement. Alors, c'est une vidéo qui ne sera pas isolée bien évidemment, parce qu'on fera aussi la même chose pour les ETB et on fera aussi cela pour le bloc épée et bouclier. Vous le savez, c'est assez récurrent sur la chaîne. On le fait encore une fois, comme je vous ai dit, toutes les 3 semaines, à peu près un mois, pour essayer de suivre le marché. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avant de commencer la vidéo, les amis, j'aimerais vous parler de Nakabox, qui est une boutique en ligne multi-TCG avec qui on est en partenariat. Boutique en ligne qui fait plusieurs TCG comme Pokémon, Yu-Gi-Oh, Lorcana, mais aussi One Piece. Donc n'hésitez pas, vous avez moins 5% sur toute la boutique avec le code EliasAubinTV5. Le lien est bien évidemment dans la description. Alors les amis, pour commencer, on va commencer bien évidemment par le commencement, qui est la série écarlate et violet de base, bien évidemment. Donc la display écarlate et violet de base, aujourd'hui vous pouvez la retrouver aux alentours des 210 €, à peu près entre 210 et 230 €. Vous le voyez, juste ici, vous avez les dernières ventes réussies sur cette display là. Donc on a du 240, on a du 210, on a même eu du 280 € sur la display. Donc c'est une display concrètement qui est en train vraiment d'augmenter depuis déjà quelques semaines. Elle a pris vraiment en termes de valeur très rapidement, parce que finalement elle stagnait un petit peu à 180-190. Elle est montée très rapidement à 210. Et c'est vrai que 210, j'ai l'impression que ça commence à devenir une affaire et que ça se vend au-delà de cela, parce que on voit des ventes à 240 et même 280 €. Donc voilà, le bloc écarlate et violet, de toute façon, dans son entièreté, commence à augmenter, commence à prendre en termes de cotes, surtout les premières séries, et puis sans compter les dernières séries du bloc qui sont hyper hype. Mais en tout cas, voilà, ça commence à prendre. On continue avec Evolution Apaldea. Donc Evolution Apaldea, on va vraiment se retrouver à des prix un peu similaires finalement à écarlate et violet de base, c'est-à-dire à peu près dans les 210, 220, 230 €. Là on a les 2-3 dernières ventes réussies. On en a une, mais c'était en décembre, donc on va pas vraiment prendre en compte, mais les 2 dernières c'est fin janvier et on voit que c'est aux alentours des 215, 220 €. Donc voilà, une série qui est fort sympathique. Franchement, moi j'aime bien, destinée à Evolution Apaldea. C'est une série qui est plutôt cool, avec de très jolis AR à l'intérieur. Donc voilà, je pense que c'est une série qui est très sous-cotée, très sous-estimée, et je pense qu'elle peut en surprendre plus d'un. On continue avec la display Flamme Obsidienne, vous le savez, la série autour de Dracofeu. Donc c'est l'une des displays de ce bloc là, du bloc écarlate et violet, qui a vraiment performé ces derniers temps. Là on voit des ventes réussies en février à 260-300 €. Donc je trouve qu'elle a un tout petit peu diminué par rapport à la dernière vidéo où on était sur des ventes à 350 €, voire 400. Mais là c'est vrai qu'on a un petit peu diminué, parce qu'on le voit, des ventes en dessous des 300 €, il y en a. La dernière en date c'était le 22 février à 316 €, donc on n'atteint même pas les 350 €. Donc on le voit, il y avait 22 enchères, donc c'était vraiment les enchères sont quand même assez parlants, plus que les achats immédiats finalement. Donc ça montre jusqu'où finalement les collectionneurs, les gens sont prêts à aller, et là on voit qu'ils sont prêts à aller jusqu'à 316 € pour le moment. Donc voilà, une display finalement qui a un tout
petit peu diminué, mais qui stagne quand même à un prix qui est quand même au-delà des 300 € pour une display voilà, qui était très très boudée à la sortie. On continue avec Fi Paradox. Donc vous le savez peut-être, 3.5 n'avait pas de display parce que toutes les .5 n'ont pas de display. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que vous allez voir, on va uniquement faire les 8 séries du bloc écarlate et violet. Avant de commencer les amis, avant de continuer, je veux dire, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Impoké. Voilà, Impoké c'est donc un fabricant de protection d'items en acrylique, que ce soit des items scellés mais aussi de cartes. Là, par exemple, on a une petite ETB Pokémon Go avec sa petite protection. Voilà, petite protection en acrylique. Franchement, ça fait vraiment le taf. C'est vraiment très très joli à exposer. Juste en bas, vous avez des petites Pokébox, les amis. Donc, pareil, sous protection. Donc, vous avez moins 10% avec le code Elias OBNTV10. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas encore sauté le pas. Vous avez le lien, bien évidemment, dans la description. Donc, n'hésitez pas. Allez les amis, on continue du coup avec Fi Paradox, une série qui est quand même très appréciée. Alors moi je suis pas hyper fan de cette série là, je vous le cache pas, mais c'est vrai que c'est quand même une série qui est bien appréciée autour de la carte Rugilune alternative, bien entendu. Donc là on le voit, la série, la display se vend aux alentours des 250 € en moyenne. Bon, on n'a pas vraiment augmenté par rapport à la dernière fois, on le voit, ça stagne un petit peu à ce prix-là. La dernière fois, il y avait un peu plus de ventes aux alentours des 230 €. Bon, là, on est surtout aux alentours des 250. Pareil, c'est une série qui est appréciée et donc automatiquement, c'est une série qui va être assez recherchée dans le futur. Donc ouais, très belle série. On va continuer avec l'une de mes séries préférées du bloc écarlate et violet, qui est Force Temporelle. Donc Force Temporelle, franchement, c'est une série pour moi qui est sous-cotée. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est une série qui est quand même assez délaissée. Lorsqu'elle se retrouve en magasin, elle reste quand même pas mal de temps en magasin. Pareil au niveau des displays, les displays étaient à 170, 180 assez longtemps quand même. Donc, mais là du coup voilà, on le voit, on est sur des ventes qui ont explosé depuis fin février quand on voit par rapport à janvier, puisque là la dernière vente en date c'est 265 €. Donc voilà, on est à peu près au prix, parce que quand je regarde un petit peu les prix actuellement, les mises en vente de cette display là, on est entre 250 et 270 €. Donc voilà, display Force Temporelle qui prend quand même pas mal en cote. À savoir que Fi Paradox était devant en termes de cote, et que là, finalement, Force Temporelle passe devant. C'est un peu les deux séries qui se font un petit peu la guerre, Fi Paradox et Force Temporelle. Ça se joue toujours, les deux sont quasiment égaux, parce qu'ils sont sortis à pas beaucoup de temps d'intervalle. Et en plus de ça, voilà, c'est deux séries qui sont quand même assez appréciées, mais quand même assez différentes. On continue les amis avec Mascarade Crépusculaire, donc série qui était boudée, mais plus que boudée, vous le savez. Voilà, on en trouvait de partout. C'est l'une des pires séries finalement pour les collectionneurs des cartes violets, avec Fab Nébuleuse. Donc c'est vraiment les deux du bas de tableau. Et quand on regarde, on voit que la display performe énormément, parce qu'on le voit fin février. Alors il y a différentes ventes, mais on voit des ventes à 200 €, 179 € aux enchères. Ça va aussi dépendre, les amis, de l'état de la display, du scellage. Et puis on voit la dernière à 230 €. À 250 € les amis, c'est une case de blister, donc une case de blister scellé, donc à 250 €. Mais là on voit que la dernière vente réussie est à 230 €. Donc concrètement, là on voit que la display augmente quand même pas mal en termes de prix. À savoir que en termes de qualité de scellage sur cette display là, moi j'en ai énormément vu avec beaucoup de défauts de scellage. C'est vraiment une display qui est difficile à trouver en très bon état scellé. Donc voilà, mais voilà, on est aux alentours des
enfin, on dépasse les 200 € avec ces displays, on est aux alentours des 220 à 230 €, donc ouais, ça commence à augmenter. En tout cas là, on note une légère augmentation sur cette display là. On continue avec Couronne Stellaire, les amis. Couronne Stellaire, pareil, c'est une série qui est très boudée pour la simple et bonne raison que les cartes alternatives à l'intérieur ne sont pas terrible. Voilà. La carte maîtresse, c'est bien évidemment la Terrapagos alternative, mais c'est vrai que voilà, c'est pas une série qui est hyper appréciée Couronne Stellaire. Quelques AR plutôt sympathiques, dont Carapuce et Bulbizarre, vous le savez. Mais là, concrètement, voilà, on le voit, on peut la retrouver aux alentours des 200 à 220 €. Donc également augmentée parce qu'elle était aux alentours des 180 à 190 € il y a quelques semaines de cela. Et puis on va terminer avec Étincelle déferlante. Et là, bah, oui, on est sur une anomalie de marché parce que c'est une série qui est sortie très récemment et que la display a déjà fait un x2. Donc c'est juste incroyable. On est aux alentours des 320 €. C'est une display qui a vraiment stagné en termes de prix. Elle est montée très vite, très fort. Et depuis, elle n'a pas diminué ni augmenté. On reste toujours aux alentours des 300 € pour cette display. Autour de Pikachu et Latios et Latias. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très très belle display. C'est l'une des meilleures séries pour moi du bloc écarlate et violet. Donc concrètement, ouais, ça justifie un petit peu son prix, on va dire. Maintenant, voilà, aussi vite, franchement, c'est vrai que c'est un peu abusé. Surtout que normalement, on devrait avoir du reprint sur cette série-là, parce que c'est la dernière série classique du bloc écarlate et violet. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir des reprints. Mais je pense que même les reprints seront à des prix assez élevés. Voilà les amis, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était le premier épisode justement sur le bloc écarlate et violet. Le deuxième normalement devrait sortir mercredi pour les ETB. Et puis moi je vous dis d'ici là à bientôt et passez une bonne journée. Ciao ciao.